Bonsoir, cher ami. Aujourd'hui, je vais vous parler de, du droit criminel américain, de la manière dont il protège aussi bien les Américains que les étrangers. J'ai pensé que l'article, l'amendement 4, ils appellent ça Fourth Amendment de la Constitution américaine, est l'élément par lequel je vais commencer aujourd'hui. Parce qu'il protège l'individu contre les abus de l'autorité. Il protège l'individu contre les fuites illégales, les arrestations illégales et les poursuites illégales. Et nous devons comprendre que la police, un policier est un fonctionnaire de l'administration. Donc, il ne peut pas agir comme bon le semble. Dieu merci, aux États-Unis, le comportement des policiers est réglementé par la loi. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur de la police. Que vous ayez fait quelque chose ou que vous n'ayez rien fait, gardez toujours votre sang-froid lorsque la police vous aborde. Que ce soit dans votre véhicule, que ce soit à la maison, partout. Et lorsque le policier s'engage dans une discussion que vous ne comprenez pas, ne jouez pas au connaisseur. Dites-vous tout simplement, je ne comprends pas bien ce qu'il dit, je ne comprends pas bien ce que vous dites, j'aimerais avoir l'assistance d'un interprète si possible. Ou tout simplement, j'aimerais avoir l'assistance de quelqu'un qui peut mieux m'expliquer. Parce que les questions que le policier vous pose sont des questions dont la compréhension ou dont plutôt la conséquence n'est pas prévisible sur le champ. Vous ne pouvez pas prévoir. C'est des questions qui conduisent à des conclusions. Donc, par précaution, il va falloir que vous vous arrêtez pour lui dire que vous ne comprenez pas. L'anglais, ce n'est pas notre langue. Il ne faudrait pas avoir honte de reconnaître qu'on ne comprend pas, on demande assistance. Donc, comme je disais, l'article, c'est plutôt l'amendement numéro 4 de la Constitution américaine protège les individus contre les arrestations illégales, les searches illégales et les poursuites illégales. Alors, lorsque le policier arrive chez vous, il arrive normalement pour qu'il entre à l'intérieur de votre maison, il faut ce que nous appelons ici search warrant ou bien le mandat, un mandat pour rentrer, un mandat de perquisition. Et s'il vient sans mandat de perquisition, vous avez le droit de lui refuser l'entrée. Mais faites attention. Si il vous demande s'il peut rentrer et vous l'autorisez à rentrer, vous annulez automatiquement votre droit de réclamer, de dire après, ah, vous savez, il ne m'a pas amené un mandat parce que vous l'avez autorisé à rentrer chez vous. Il y a aussi le fait que si vous êtes par exemple avec un roommate et que le policier vient par exemple pour vous chercher, pour faire une fouille par exemple chez vous, vous n'êtes pas là, et si le roommate, c'est-à-dire votre camarade ou votre voisin de maison, qui a le même droit de vivre dans la maison que vous, l'autorise à rentrer, ceci annule également votre droit de dire qu'il est rentré sans avoir un mandat de perquisition. Je voudrais insister sur ce point parce que, vous savez, la justice américaine est faite de sorte que si le policier recueille des preuves d'une manière illégale, ces preuves sont exclues de la procédure judiciaire. Donc, il se retrouve avec rien. Donc, je vous donne un exemple d'école. Par exemple, vous tirez sur quelqu'un avec une arme, vous rentrez chez vous. Le policier, vous cachez l'arme, bien sûr, dans votre maison. Et le policier vient sans mandat de perquisition, il rentre, il cherche, il prend l'arme, il va, il dit que c'est avec l'arme que vous avez tué
l'arme sera exclue des preuves apportées en justice. Donc, il y a une procédure pour recueillir des évidences et la police est tenue de respecter cette procédure-là. Je prends par exemple, lorsque le policier vient chez vous et que vous avez par exemple un étranger, l'étranger qui a passé l'année chez vous peut lui refuser l'entrée. Et ainsi, il peut l'autoriser l'entrée. Donc, il faudrait que vous fassiez très attention. Ces informations que je donne sont plutôt de nature à vous faire comprendre le travail de la police. J'ai suivi des vidéos, j'ai regardé des gens. Lorsqu'ils rencontrent la police leur pose des questions, ils commencent à parler. Vous êtes protégé par le 4e amendement de la Constitution américaine. Et lorsqu'un policier vous arrête, il a le droit de vous arrêter, mais aussi l'obligation de vous dire vos droits. Ils appellent ça Miranda, de vous dire votre Miranda. Vous savez, le Miranda, c'est vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. Si vous ne pouvez pas en avoir, un vous sera accordé selon la loi. Mais ça, c'est dit seulement à partir du moment où on sait, le policier sait que vous êtes, comment on dit, probablement la personne qui recherche, ou vous êtes probablement la personne qui a commis l'infraction, ou qui est à l'origine de l'infraction. Mais tenez-vous bien, la police, sachant que lorsque vous avez ces informations, lorsqu'on vous donne le Miranda, vous pouvez ne pas lui donner les informations qu'il cherche. Des fois, il vous demande des informations avant de vous donner le Miranda. Et il vous demande de signer. Il faut tout simplement garder votre calme. Gardez votre calme et si il arrive à un point où vous ne comprenez pas, vous lui dites, monsieur, j'ai besoin de l'assistance d'un avocat. Il ne faut pas avoir peur. Les avocats, c'est cher peut-être, mais comme vous savez, on peut vous donner en matière criminelle ici, on peut vous donner un avocat du gouvernement qui va vous assister. Le juge peut vous donner un avocat pour vous assister. Donc, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas essayer de jouer au malin parce que la procédure judiciaire est très compliquée. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Donc, il faut vraiment faire attention. Lorsque vous êtes, par exemple, le policier peut vous arrêter partout sur la place publique. Je suis en train d'arriver aux exceptions de l'obligation de présenter une perquisition, un mandat de perquisition. Le policier peut vous arrêter partout sur la place publique. Mais chez vous, il a besoin d'un mandat de perquisition. À moins qu'il y ait une emergency, une urgence, il peut vous arrêter sans et il va justifier ça après. Mais retenez que dans la place publique, il peut vous arrêter. Ils ont ce que, ici par exemple, tu ne peux proclamer le 4e amendement que lorsque c'est un agent du gouvernement qui agit. Par exemple, les gardiens de sécurité. Si tu arrêtes, tu ne peux pas proclamer le 4e amendement. À moins qu'il ait, qu'il ait prêté serment, ils appellent ça députage, qu'il ait prêté serment à l'autorité. Dans ce cas, son arrestation est un peu comme l'arrestation faite par un policier. Dans ce cas, vous êtes protégé par le 4e amendement. Ne dites pas ce dont vous n'êtes pas sûr. N'essayez pas de mentir. Tout simplement, écoutez. Et si on vous pose une question que vous ne comprenez pas, demandez l'assistance d'un avocat. Un policier vient, il ne peut pas forcer entre chez vous. Ce n'est pas parce que vous êtes étranger dans ce pays qu'un policier peut venir chez vous faire ce qu'il veut. Non.